Le candidat Macky Sall, en conférence de presse à l'hôtel Radisson, dans l'un de tour, disait: comme nous aspirons à une démocratie vivante, si je suis élu pour 7 ans, j'ai pris l'engagement de réduire le mandat à 5 ans et de l'appliquer à mon mandat en cours. Le 3 avril 2012, lors de son premier discours à la nation à la veille de la fête de l'indépendance du 4 avril 2012, il confirmait, je cite: j'ai décidé de ramener à 5 ans le mandat de 7 ans pour lequel je suis élu sous l'empire de l'actuelle Constitution. Le président Nicolas Sarkozy le reçoit le 8 avril 2012 à 13h au palais de l'Élysée lors de son premier déplacement à l'étranger depuis son investiture du 2 avril 2012. Les deux chefs d'État avaient tenu une conférence de presse conjointe. Le président Macky Sall renouvelle sa décision ferme de réduire son mandat à 5 ans, prenant la France comme témoin dans ce contrat social qui le lie avec le peuple sénégalais. Cet engagement a été fortement salué par le président Nicolas Sarkozy. Plusieurs fois, le président de la République a réitéré cet engagement devant le peuple et devant la communauté internationale. Aujourd'hui, il adopte une posture suspecte qui laisse penser qu'il veut jouer un sale tour à ses compatriotes qui lui ont fait confiance. Son engagement de réduire son mandat est une patate chaude que le président, par un glissement tactique, renvoie au Conseil constitutionnel et à l'Assemblée nationale pour dégager ses responsabilités personnelles. Nous allons vers une rupture de confiance et du contrat social entre le président Macky Sall et le peuple sénégalais. C'est inexact de dire que le président de la République a réduit ou veut réduire son mandat. Il n'a ni l'intention ni la volonté de le faire. Il cherche une voie de contournement pour aller en 2019. Le document envoyé à la presse et qui a fait la une de tous les journaux est un document faux, non officiel et qui ne comporte aucune preuve ou aucune référence de la République du Sénégal. Le président a saisi l'Assemblée nationale pour cueillir son avis sur la question de la réduction du mandat. Cette saisine n'est pas exclusivement adressée au président de l'Assemblée nationale, M. Macky Sall, M. Moustapha Niasse. Ce dernier devrait convoquer les députés en plénière pour débattre de la question. C'est cela le sens de la saisine du président de la République à cette institution. Pourquoi Moustapha Niasse n'a pas convoqué les députés? La réduction du mandat n'est pas une question de texte, mais d'honneur et de parole. Elle pose le débat sur la crédibilité des personnes qui incarnent les institutions. La réduction du mandat en cours est devenue un facteur d'unité et de cohésion sociale. C'est une aspiration du peuple. Alors, il faut l'extraire des autres questions, des autres points de réforme, pour le traiter d'abord au lieu de le dissimuler dans d'autres points qui peuvent créer la confusion dans l'esprit des Sénégalais. Maître Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, a émis une idée pertinente et sans frein. Sa proposition d'abrogation de la loi 2007 règle définitivement la question du mandat si vraiment la volonté politique y est. C'est avec un regret que nous remarquons qu'une question aussi importante que la constitution de notre pays est confiée à un groupe d'individus qui décide à la place de tous les autres. La majorité des Sénégalais, l'opposition, la société civile, les organisations socio-professionnelles, etc., est exclue du processus. En France, par exemple, le président François Hollande a reçu toute la classe politique avant la réforme constitutionnelle qui traite de la déchéance de la nationalité. C'est ainsi que doit fonctionner un état de droit. Djibouti Sénégal invite le chef de l'État à organiser le premier tour de la présidentielle le dimanche 26 février 2017 pour éviter les risques d'instabilité
dans le pays. Jubbanti Sénégal appelle à un dialogue inclusif entre le pouvoir, l'opposition, les organisations professionnelles, les organisations de défense des droits de l'homme sur la question du mandat. Jubbanti Sénégal appelle à la libération des détenus politiques. Jubbanti Sénégal appelle au respect des libertés collectives et individuelles. Et du côté de l'opposition, nous avons émis quelques recommandations au cas où le président de la République refuserait d'appliquer la réduction de son mandat à 5 ans. La coalition recommande à l'opposition et à la société civile la reconnaissance, la non-reconnaissance du gouvernement à partir du mois de février 2017. Une large concertation citoyenne pour la mise en place d'un comité national de transition CNT en mars 2017 et la tenue d'une élection présidentielle anticipée en juin 2017. Ça, ces points-là, ces 3 points, c'est au cas où le président Macky Sall refuse de réduire son mandat. Nous ne souhaitons pas en arriver là, car le Sénégal a déjà atteint le projet de révision de la Constitution exposé de motifs. C'est un document qui est faux, envoyé à la presse par un militant de l'APR. Et le lendemain, toute la presse l'a mis à la une. Il n'y a aucune référence, ni numéro de téléphone, ni cachet, ni l'emblème de la République du Sénégal, ni le logo, ni aucun contact qui permet à un journaliste qui reçoit ce document de vérifier l'authenticité du document. C'est un faux document. Et nous sommes en train de réfléchir avec nos avocats pour saisir le procureur de la République pour qu'on ouvre une enquête pour savoir en fait qui est le responsable de cette manipulation, de cette intoxication qui a induit en erreur toute la presse sénégalaise ou tout le Sénégal de manière globale, de manière générale. Donc c'est un faux document. L'autre question, c'est quand le président de la République saisit l'Assemblée nationale, il n'a pas saisi le président Moustapha Niasse, parce que son opinion personnelle n'intéresse personne. La saisine de l'Assemblée nationale concerne tous les députés. Donc le président de l'Assemblée nationale devait convoquer les députés pour débattre de la question, ce qui n'a pas été fait. Et il paraît que le président Moustapha Niasse a envoyé sa réponse. Cette réponse sera sans suite. Cette réponse ne doit avoir aucun impact sur la décision qui sera prise par le président de la République du Sénégal, parce que la saisine de l'Assemblée nationale concerne les députés. C'est comme si aujourd'hui, le président du Conseil constitutionnel, uniquement dans son bureau, répond au président de la République suite à la saisine du Conseil constitutionnel. Il y a une entorse à la loi et aux principes démocratiques. Et j'interpelle de ce côté-là tous les députés de l'opposition et de l'opposition de manière générale. L'autre point, ce sont les recommandations que nous avons faites à l'opposition. Le Sénégal n'appartient pas à Macky Sall. Le Sénégal, ce pays nous appartient tous. On ne va pas accepter que Macky Sall, dans son bureau, avec ses conseillers, fasse des propositions qu'ils veulent imposer aux Sénégalais. Il faut que tout le monde participe à la réflexion et à la recherche de solutions. Et de ce point de vue-là, nous avons dit clairement que si le président Macky Sall s'entête à aller en 2017, nous invitons l'opposition à ne pas reconnaître le gouvernement du Sénégal à partir de février 2017, qu'on organise une élection anticipée en 2017 et qu'on mette en place un comité national de transition avec un premier ministre de transition pour organiser l'élection présidentielle anticipée. Le dernier point et quatrième, c'est l'émergence de crises dans le pays à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous avons vu, il y a la grève des enseignants du PASTEF, il y a du côté dans la gestion des affaires publiques, il y a c'est-à-dire qu'il y a un concert de détournement et de malversation dans la gestion des affaires publiques. Je ne veux pas perdre du temps à les citer tous. Mais l'affaire Petro-Tim, vous le savez, c'est plus de 500 milliards. Africa Energy, 300 milliards. On ne sait pas comment le dossier Tigo est géré. On ne sait pas, l'affaire Mittal, c'est 2500 milliards et j'en passe. Il y a maintenant une fin à toute chose. Il faudrait que les Sénégalais se retrouvent dans un cadre et nous tendons la main à tous les Sénégalais à nous rejoindre dans notre coalition Jubbanti Sénégal pour qu'on puisse travailler la main dans la main pour dire stop à Macky Sall et à son régime
parce que quand même... Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.